Vous avez l'impression qu'on vous critique tout le temps, qu'on vous fait des reproches constamment, et du coup ça vient travailler votre susceptibilité. Et bien dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite clé qui va vous permettre de mieux distinguer certaines choses importantes quand on est susceptible. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis médium, thérapeute et coach en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Vous pouvez retrouver toutes les formations et tous les ateliers sur le site www.passeursénergétique.fr pour justement mieux vous accompagner vous-même vers le mieux-être et le développement de vos capacités. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la susceptibilité et comment réussir à sortir un petit peu de ça, une toute petite clé qui fait une grosse différence. Lorsque l'on est quelqu'un de susceptible, parce qu'on est perfectionniste, parce qu'on a besoin de se sentir aimé, il y a plein de raisons qui font qu'on est susceptible. Lorsqu'on veut plaire à tout le monde, lorsque l'on veut être parfait, lorsque l'on veut prouver ses capacités, ses compétences, etc. Eh bien, dès que quelqu'un dit quelque chose, et parfois même juste avec un regard, on se sent remis en doute, remis en question, accablé, et on peut être extrêmement susceptible, c'est-à-dire croire et penser que le monde entier nous en veut. Ou que, en tout cas, la collègue ou le frère, la sœur, etc. nous en veut pour quelque chose parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Eh bien, en fait, je vais vous parler de quelque chose de très simple qui va vous aider à calmer cette susceptibilité. Une première donnée qui est très simple. Faire la distinction entre un reproche réel, où on vous reproche quelque chose, tu n'as pas fait ça, tu aurais dû faire ça, je suis pas content parce que ceci, tu. En règle générale, il y a un reproche direct quand on dit tu n'as pas fait ça, ou tu as fait ça, ou tu aurais dû le faire, tu t'étais engagé à, voilà. Et l'autre partie, c'est un fait. Est-ce que la personne qui vous parle est en train d'énoncer un fait qui n'est pas directement sur vous, qui est simplement voici ce qui a été fait, voilà comment les choses se sont présentées, mais qui ne vous remet pas directement en cause, et un véritable reproche qui est tu n'as pas fait ça. C'est une clé qui fonctionne lorsqu'on a tendance à prendre tous les signes extérieurs pour soi. C'est très égoïste en plus de faire ça, honnêtement. C'est vraiment très très égoïste parce que au final, quelqu'un qui va parler et qui va ne remettre en cause personne, mais qui va simplement énoncer les choses telles qu'elles sont, vous ramenez tout à vous. Donc il y a vraiment un égoïsme qui est que vous êtes le centre du monde en fait, un égocentrisme en fait. Tout ça, c'est ma faute. Alors il y a bien sûr des avantages à souffrir, il y a tout un mécanisme derrière qui se met en place et qu'il faudra aller regarder évidemment, mais pour pouvoir transformer ça et que ça change. Mais dans un premier temps, il y a cette façon de concevoir les choses. Donc évidemment, dans la susceptibilité, il y a cette volonté de se placer en victime. On n'est pas susceptible lorsqu'on ne choisit pas de se placer en victime. Au contraire, on a tendance même peut-être plus à rejeter sur les autres. Alors que là, ce jeu de prendre les faits et de se les mettre comme des reproches, comme un joli blouson qu'on se met sur les épaules, c'est pour pouvoir nourrir son côté victime. Tout ça, c'est ma faute, on m'en veut, je suis pas comme on voudrait, voilà, on met la petite coquille sur la tête de Calimero et bou, 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 c'est trop injuste. Mais en fait,
si on veut sortir de ça, on va commencer par aller regarder à quel moment est-ce que clairement on m'a fait le reproche de justifié, injustifié, injuste, on s'en fiche. Mais j'ai le droit de me vexer, en fait, hein, de m'auto-vexer, en fait, hein, tout simplement, mais seulement s'il y a une expression directe d'un reproche. Tout le reste, ce sont des faits externes. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui manipulent, qui font passer des messages en douce. Ben, s'ils le font, c'est parce que ça marche. C'est parce que vous les prenez. Si vous vous sentez pas du tout concerné, ben ça marchera pas, ça fera flop, un coup dans l'eau. Donc, et puis la plupart du temps, les gens ne font pas forcément ça pour vous manipuler, mais ils expliquent des choses. Ils pensent pas forcément que vous allez le prendre comme ça parce que ils sont pas dans ce schéma-là, et c'est vous qui voyez de la manipulation quelque part. Donc, replacez les faits. Replacez clairement les faits. Il a été dit ça, 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 ça. À quel moment j'ai été mis en cause? À aucun moment. C'est un fait. Donc, j'ai pas à me vexer. Je prends note du fait. Si, dans les faits qui sont reprochés, vous faites partie d'une équipe à qui on reproche quelque chose, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas seul. Donc, vous n'avez pas à vous vexer. Vous pouvez juste vous remettre en question avec votre équipe pour changer les choses. Et si jamais vous avez l'impression qu'on vous fait passer un message, il n'y a aucune raison de vous vexer. Clarifiez la situation. Avant de vous vexer, le fait de se vexer, d'être susceptible, c'est vraiment une réaction immédiate à une idée qu'on s'est fait dans sa tête. Donc, avant de se vexer, on peut demander des informations. Mais alors, quand vous dites ça, ça veut dire que vous me reprochez quelque chose? Ou quand tu dis ça, ça veut dire que tu me reproches ça, ça, ça? Ou ça n'a rien à voir? C'était en train de me remettre en cause de façon détournée ou pas, en fait? Est-ce que tu peux clarifier ce que tu es en train de me dire? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que tu peux clarifier ce que tu es en train de m'expliquer? Et ça permet justement de savoir où vous situez par rapport à ce qui est dit et qui est en train de vous déranger. Il y a quelque chose qui vous dérange dans ce qui est dit, ça n'est pas clair, et vous vous vexez parce que ça n'est pas clair. Parce que quand c'est clair, vous ne pouvez plus vous vexer. On n'est plus dans de la susceptibilité quand c'est clair, on est dans de la remise en question si c'est nécessaire. Ou alors de la discussion pour donner son propre point de vue et sa propre vérité. Donc, il est essentiel d'aller repérer, lorsque vous sentez que vous avez cette impulsion de susceptibilité qui monte à l'intérieur de vous, c'est ok, quels sont les faits, quels sont les reproches réels? Lorsque je vois qu'il n'y a pas de reproches réels, je n'ai pas besoin de me vexer. Je vais simplement demander une clarification sur les faits. Et lorsque cette clarification sur les faits sera faite, posée, eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez plus envie de vous vexer, même si on vous remet en question. Vous allez vous remettre en question, en fait. Alors, ça peut vous toucher, ça peut vous piquer un peu, mais du coup, comme ce sera clair, eh bien, vous pourrez argumenter, vous pourrez discuter, vous pourrez poser des actions qui vont permettre une modification. Alors que se vexer, c'est vraiment un truc de victime, quoi. C'est vraiment quand on est dans la victimisation. Parce que se vexer, c'est accueillir un non-dit en sachant pas du tout ce qu'il y a dedans, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, le prendre sans rien dire, donc continuer à nourrir un non-dit, et se faire monter une mayonnaise d'émotions négatives avec ça. Donc en fait, c'est de l'autodestruction. Et c'est de la victimisation. Alors que lorsque vous allez clarifier les choses, parce qu'à un moment vous en pourrez plus, et vous allez aller voir la personne et lui dire « Oui, ça m'a vachement vexé ce que tu m'as dit, parce que ta, et que l'autre vous dit « Mais j'ai pas dit ça du tout pour ça, ça n'a rien à voir. » La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, voilà, si vous connaissez, vous savez que vous êtes dans cette tendance-là, hein, de vous vexer facilement, de jouer les victimes, eh bien, clairement, vous allez demander des clarifications, aller voir les faits et faire ce travail. C'est à vous de le faire.
l'autre s'exprime comme il pense qu'il est juste de s'exprimer, et il pense pas forcément à mal, et s'il pense à mal, bah en clarifiant, vous allez tout de suite le voir. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de pas s'amuser à faire du sous-entendu et du non-dit pour que tout le monde prenne une espèce d'énergie négative pourrie, et donc de pouvoir clarifier les choses et de se ménager les susceptibilités. Donc ça permet de respirer un peu plus, et puis ça permet d'amener une communication beaucoup plus intéressante aussi avec les gens qu'on côtoie, et donc avec soi-même aussi d'ailleurs, à l'intérieur de soi, hein, c'est un mode de communication. Ok, là ça m'a piqué, quels sont les faits en fait? Voilà. Ceux qui prennent des rendez-vous individuels avec moi en coaching ou en guidance savent très bien que systématiquement je les ramène, ok, j'entends comment tu te sens, etc. Mais les faits, c'est quoi? Les faits, c'est quoi? Elle a dit quoi? Il a dit quoi? Il s'est passé quoi? Ça a généré quoi? Dans les faits, on sort complètement de l'émotionnel pour aller regarder ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on peut le comprendre différemment et voir qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de soi, qui est mal placé. Parce qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui est mal placé. L'extérieur est placé là où il doit être placé. C'est à l'intérieur que ça vient piquer quelque chose qui est justement en mauvaise résonance avec soi, avec le bien-être, avec la bonne communication intérieure et cette fluidité personnelle. Et c'est ça qu'on va aller replacer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, cette petite explication sur la susceptibilité, les faits, les reproches, bien se mettre en communication. Si vous voulez travailler encore plus sur vous-même, avancer, évoluer, eh bien vous avez tous les ateliers et toutes les formations sur le site www.passeursénergétique.fr, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.